Yo les gens et bienvenue dans ce chapitre dans lequel nous continuons notre découverte du concept des liens. Alors, dans le chapitre précédent, on a abordé donc les différents types de chemins. On a vu les chemins relatifs qui sont des chemins définis à partir d'un emplacement relatif, par exemple le dossier courant ou le fichier courant. Et on a un tant soit peu tenté de voir comment reconnaître les chemins relatifs, les fameux points, les deux points et ainsi de suite. D'accord? On a aussi parlé des chemins absolus, qui sont des chemins tracés depuis donc la racine. Par exemple, la racine de notre disque dur, comme on l'a vu sous Windows, on a plusieurs racines. C2 points, D2 points, E2 points, en fonction des supports de stockage qui sont branchés sur votre ordinateur. Alors, dans ce chapitre, on va parler donc des différents types de liens. On a les liens internes, les liens externes et les liens encre. Voyons un peu plus en détail ces différents types de liens. Alors, on conserve toujours notre fichier du chapitre précédent, d'accord, hein? Ici, comme je vous le disais tantôt, on a différentes racines, par exemple, ici, au niveau de Windows. Ok, on a le C2 point, ça c'est la partition qui contient le système d'exploitation. Et là, on a la racine, ou du moins la partition F2 point. Vous allez remarquer ici que si je branche un autre support de stockage, hein, par exemple, une clé USB, voilà ce que je vais faire, hein, et vous allez voir justement la différence. Et voilà, vous remarquez ici que le prochain support de stockage a tout simplement pris la lettre E2 point. Et c'est comme ça que ça se passe au niveau de Windows. Par contre, au niveau de Linux, on a une seule racine. Ce n'est ni C2 point, ni D2 point, ni ainsi de suite. Mais c'est tout simplement ce symbole-là, le slash, ok, qui définit la racine même du système d'exploitation. D'accord, hein? Bon, là, on n'est pas sous Linux, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Comme je le disais tantôt, on a divers types de liens. Commençons par les liens internes. On l'a vu précédemment au niveau donc du MDN que l'élément A nous permet de définir, tout simplement des liens ici, ops, comme on le disait, ok, soit vers un autre endroit de la même page ou vers une autre page sur le web. Ici, les liens internes sont des liens qui font référence à notre site internet. Ok, donc ce sont des liens qui vont effectivement être effectués ou même tracés à partir donc de notre projet ou du moins de notre site internet. Ici par exemple, on va tracer un lien interne. Ok, bon, on l'a déjà fait par exemple ici au niveau de mon dossier TP. Je vais tracer un lien. Je vais le refaire parce que justement on l'avait déjà fait dans le chapitre précédent. Donc ce que je vais faire, c'est venir ici, ok, hein, reprendre ce fichier là et facilement le mettre ici. Ok, voilà. Donc ici on part d'un chemin relatif, ou du moins je peux spécifier tout simplement. Bon, prenez l'habitude de faire ça par exemple si vous voulez tracer un chemin relatif correct. Ok, donc je fais ça et hop, et je vais dire le lien vers index.html. Ok, voyons le résultat. Bon. Comme vous le savez déjà, normalement, je supprime ça, fichier index, et hop. Là du coup, j'ai pas spécifié le bon lien. Attention, il me dit tout simplement que c'est supprimé. Attention, qu'est-ce que je fais? Alors ici, c'est un lien interne que j'ai tracé parce que justement, c'est un lien qui permet de passer de ma page 1, donc de la page index, vers la page 1. D'accord? Mais tout en étant au niveau de mon même site. Ok? Voilà. Alors ici, pour tracer un lien externe, c'est assez simple. Il suffit tout simplement de venir par exemple prendre l'URL cible de la ressource, de le spécifier au niveau de l'élément href ici. Et donc je dis mdn par exemple. Ok. Ok, quand je fais ça, hop, vous voyez qu'ici justement, il permet de pointer vers le MDN. C'est un lien externe dans la mesure où ce lien permet de pointer vers une ressource externe à mon site internet. Ok, du moins externe à mon projet. Ok, on va avoir un autre type de lien qu'on appelle les liens encre.
Bon, de toute façon, les liens encre sont aussi des liens internes parce qu'ils permettent de pointer vers une ressource de la même page. OK? Comme la documentation nous le spécifiait ici. Soit vers une autre page au niveau du web ou vers tout simplement un autre endroit au niveau de la même page. Pour voir un tant soit peu comment fonctionnent les liens encre, je vais faire un autre paragraphe. Hop. Et je vais faire ça. Bon. En ce qui concerne les liens encre, l'utilité se voit souvent lorsque vous avez par exemple de longs articles et que vous voulez permettre à vos utilisateurs de rapidement tomber sur une partie essentielle. Donc ici par exemple je vais dire, on imagine qu'il y a une partie qui parle du poulet. Il y a une partie qui parle de la cuisine. Et donc ce que je vais faire, c'est par exemple venir ici au niveau de la partie qui parle du poulet, mettre de longs éléments ici et par exemple faire un lien à ce niveau. Ok. On imagine par exemple que la partie qui parle du poulet commence par exemple là. Ok. Et donc je vais pour implémenter le lien encre, c'est simple. Vous n'avez qu'à spécifier ici au niveau du href le dièse et ensuite le nom de l'encre, par exemple poulet. Ok, donc c'est simple. Vous tracez tout simplement là et vous dites dièse et ensuite poulet. Remarquez ici la notation du dièse. Et ce que vous devez faire pour que ce lien puisse pointer directement vers cette partie, vous devez ajouter quelque chose au niveau de cette partie, l'attribut ID. Et la valeur de cet attribut doit avoir la même valeur qui vient juste après, donc le dièse au niveau du lien encre, notamment poulet. Ok, donc j'espère que ça va fonctionner ici parce que je sais pas trop si le contenu est suffisamment long. Ok, donc ici, hop, je fais ça. Voilà, et vous voyez ici que justement, voilà, on a un long contenu ici. Ce que je vais faire pour qu'on puisse voir en tant soit peu que c'est un lien, je vais quand même mettre le href pour que cet élément puisse ressortir. Au passage, lorsque vous mettez dièse comme ça dans H1, ça veut dire que le lien n'ira nulle part, tout simplement. Voilà. Alors, hop. Vous voyez ici, par exemple, que bon, je vais faire ça, par exemple, dans un lien et je vais mettre un marque. Un élément marque. Je sais pas pourquoi l'autocomplétion ne fonctionne pas correctement. Comme ça, on va marquer ça. Ok. Voilà. Alors, quand je fais ça, hop, vous voyez qu'il tente plus ou moins de venir directement dans la partie, hein, voilà, qui est ciblée par le lien encre. Donc, c'est le même concept. Il vous suffit toujours d'utiliser ces deux combinaisons d'éléments. Vous mettez d'abord ici au niveau du href un dièse, ensuite le nom de l'encre. Ok, et cette valeur juste après le dièse doit être spécifiée pour la cible du lien encre au niveau de l'attribut ID. D'accord, donc vous pouvez faire autant de liens encre que vous le voulez. Alors le lien encre, c'est aussi une forme de lien interne dans la mesure où il permet tout simplement de cibler vers une ressource qui est toujours interne à notre site internet. Ok, voilà. Donc j'espère que vous avez compris ces concepts et donc ces différents types de liens. On va faire un petit TP, par exemple, je vais, imaginons que vous voulez donner par exemple une petite liste de vos sites préférés. Donc UL, on va dire H, mais site favori. Ok. Vous utilisez le LI, comme je l'ai dit, conjointement avec le A. Vous mettez par exemple google.com
Et par exemple, Google, un exemple. Bon, du coup, ce que je vais faire pour qu'on puisse avoir un peu plus de visuel, pour venir en ligne et faire ça. Ok. Je vais dire Wikipédia et MDN. Donc, hop, je prends ça, je fais ça, hop. Justement, bon, du coup, on va tenter de laisser ça comme ça. Hop, vous voyez que là, c'est OK. Bon, évidemment, ici à ce niveau, on est à quel niveau? Alors, n'oubliez donc pas de spécifier les choses correctement. https google.com. Au niveau du fichier index, hop, c'est bon, c'est bon. Et là, vous voyez que c'est effectivement OK. Au passage, vous devez savoir quelque chose. Ici, je peux faire par exemple un lien encre. Je vais dire, là, je suis toujours au niveau du fichier index. Imaginons que je veux réaliser cette encre. Cette fois-ci, on va dire plutôt que tout ça se trouve au niveau du fichier page 1. D'accord? Et je veux justement que cette encre se trouvant au niveau du fichier index pointe vers cette section justement de mon contenu. Donc, on va passer non seulement de la page index vers la page 1, mais directement ici sur l'encre là à ce niveau. OK? Donc, c'est la même chose. Ici, il me suffit tout simplement de spécifier en plus le nom, ou du moins le chemin vers le fichier en question. Pardon. Et ensuite, je mets l'encre. Ok, vous voyez que c'est le même concept, seulement que c'est le chemin vers le fichier qui a été ajouté tout simplement. Et lorsque je fais ça, vous allez voir qu'ici, hop, il me vient justement toujours vers cette section. Attention, il semble que... Ok, je veux dire poulet, par exemple. Hop, comme ça, ça sera plus visible. Voilà. Donc, je fais ça. Hop, vous voyez qu'ici, un soit peu, il me met directement vers la section. Pour mieux voir ça, je vais augmenter un tout petit peu le contenu. Comme ça, ça sera un peu plus visible. Un long article. Un article très long et hop, bon, c'est à peu près la même chose. Pour ça, il faut que le contenu soit encore plus long. Voilà. Content de faire ça. Bon, en tout cas, il fait toujours de son mieux pour m'emmener le plus proche possible de l'encre. Ok. Voilà, donc ça peut être intéressant d'utiliser ces liens encre, voilà, pour créer un tant soit peu des raccourcis vers des contenus essentiels pour vos utilisateurs. Donc, je crois que ce sera tout pour les différents types de liens. Je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.